voici aujourd'hui pour un nouveau numéro des Parrains du Sport. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au gymnase à Alice Media, à l'île Saint-Denis, pour le tournoi de foot de cette équipe, foot en règle. Je me présente, Madjula Aïdara, donc maire adjointe au sport, à la jeunesse et à la culture. Donc là, l'événement c'est du foot au rêve. Donc c'est une première à l'île Saint-Denis puisqu'on allie les trois services. Service du sport, service jeunesse et service culturel. Service culturel avec la participation de l'artiste en résidence à la médiathèque Elsa Triolet, Mathieu Simonet, où chaque joueur a apporté des rêves fait la nuit. Donc il confectionne et il y aura un échange tout à l'heure. Point info jeunesse, donc on a tous les partenaires de la ville, mission locale, maison de l'emploi, SFMAD, jeunesse feu vert, les routes du futur, la MIC, le RAGE. Donc voilà, tous ces partenaires se sont mobilisés, ont tenu différents stands et les jeunes justement ont allié sport et information. Donc entre deux ont été les visiter, poser des questions. Donc si vous voulez, les partenaires sont venus rencontrer les jeunes au plus près du terrain. Voilà, et sportifs tout simplement parce que c'est un tournoi. Qu'est-ce qui vous a donné de créer justement ce tournoi-là, ce tournoi de foot, et aussi pourquoi organiser un tournoi de futsal pour... Alors pourquoi organiser un tournoi? Tout simplement parce que les jeunes sont friands de sport. Hein. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas que les sections sportives foot de la ville, mais même ceux qui ne jouent pas spécialement au foot, les différents quartiers, ça permet un certain engouement, de créer du lien les uns entre les autres. Et pourquoi? Parce que la transversalité est très importante. Étant élue à la jeunesse, je dois forcément travailler avec le service culturel, avec le service des sports. On a également Novaedia, qui est une association de la ville qui participe. Donc en alliant toutes les compétences et forces de la ville, on met ça au service des jeunes pour les aider au mieux. Donc ça permet de recenser les jeunes, d'être au plus près d'eux et d'être surtout à leur écoute. En tout cas, merci à RP Média de couvrir les événements de la ville de l'île Saint-Denis. De rien, merci beaucoup. Au revoir. Et c'est des joueurs d'équipe de France qui c'est de là. Bonjour à tous, merci de me permettre de vous démontrer ce que c'est que le CCFoot. Le CCFoot, c'est l'adaptation du foot en salle qui se joue à 5 contre 5 avec 4 joueurs qui sont totalement non-voyants. Et pour être sûr que personne ne voit, vous allez voir, on a des bandeaux sur les yeux. L'idée, c'est d'avoir un bandeau sur les yeux, de sorte à ce que personne ne puisse voir quoi que ce soit et qu'on soit sûr qu'il n'y ait aucune triche. Ça, c'est donc l'idée, c'est qu'on adapte le foot en salle pour les non-voyants. Donc il y a quelques adaptations. La première, c'est le ballon sonore. Voilà. Donc le ballon, à l'intérieur du ballon, il y a des grelots et quand le ballon bouge, on l'entend. La deuxième adaptation, c'est qu'il y a derrière les buts adverses, donc là où on doit marquer un guide qui va nous dire t'es excentré, t'es à droite, t'es à gauche, t'es à 10 mètres. Et en fait, du seul qui parle, on va pouvoir localiser le but.
La troisième adaptation, c'est une règle un petit peu compliquée, mais qu'on va vous démontrer. L'idée, c'est que celui qui n'a pas le ballon et qui fait une action de jeu doit dire voy, pour dire j'y vais, donc en espagnol, ça veut dire j'y vais. Et on va pouvoir le repérer, les autres joueurs vont pouvoir le repérer et éventuellement le dribbler, l'éviter, etc. Ensuite, ça se joue essentiellement au sol, pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le ballon est sonore, donc comme il y a des grelots, lorsqu'il est en l'air, il fait assez peu de bruit. Donc le jeu se déroule essentiellement au sol, un peu comme en futsal d'ailleurs. Une autre particularité que là on ne pourra pas mettre en œuvre, mais c'est le fait que sur la largeur, sur les lignes de touche, ou sur la longueur du terrain, il y a des balustrades, des barrières, un peu comme au hockey par exemple, qui empêchent que le ballon ne sorte pas. Donc il y a, sauf si le ballon passe au-dessus de la balustrade, jamais il n'y aura de touche. Mina. Je m'appelle Foussili Diawara, j'ai 35 ans. Je suis un ancien joueur professionnel. J'ai évolué à Saint-Etienne, à Ajaccio, Sochaux et j'ai été formé au Red Star ici à Saint-Ouen. Et je suis là, je suis parrain du tournoi. J'ai l'honneur d'avoir été invité par Madjula. C'est un plaisir pour moi d'être là auprès des jeunes pour assister à ce tournoi. Je trouve que c'est une très très bonne initiative. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez parrainé ce tournoi et aussi pourquoi pour vous c'est important d'y participer? J'ai partagé, échangé avec les jeunes. Le foot, ça rassemble. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on a besoin de ça, de se rassembler. J'ai trouvé aussi l'idée intéressante de raconter un rêve. On a tous fait des rêves un petit peu fous. Moi, comme tout le monde, j'ai eu des rêves un petit peu fous, bizarres. Mais celui que je devais raconter, c'était un jour j'ai rêvé que j'étais à l'entraînement avec une grande équipe européenne, le Bayern de Munich. Et ce jour-là, je devais convaincre l'entraîneur. C'était un essai, je devais convaincre l'entraîneur pour signer au club. Donc voilà, dans mon rêve, j'essayais vraiment de le convaincre, je donnais mon maximum. Mais la réalité m'a rattrapé, j'étais pas au niveau. Donc finalement, j'ai joué pendant longtemps et j'arrivais pas à convaincre l'entraîneur. Et ça m'a réveillé. Donc là, voilà, la réalité est revenue. Je suis resté un joueur un joueur professionnel modeste, mais voilà, j'ai réalisé mon rêve d'être professionnel et c'est déjà... On a souhaité participer à ce tournoi parce que, ne serait-ce que l'idée était bonne, parce que là il y a pas mal d'intervenants qui sont venus, il y a Pôle emploi, il y a toutes les petites associations de la ville qui sont venues, et donc moi je trouvais ça très intéressant, ne serait-ce que pour la jeunesse d'ici, de l'île Saint-Denis et de toutes les villes limitrophes. Et donc connaissant pas mal d'organisateurs dans la ville et l'adjoint de cette ville, j'ai semblé bon de venir participer et de mouiller un peu le maillot. Je le mouille comme je peux, mais on essaie de le mouiller. Vraiment, force à vous, force à toutes les personnes qui vraiment font des choses pour les jeunes ici des quartiers, qu'ils soient populaires ou non. Vraiment, courage et force. Ciao. Je me présente, c'est Diaby, donc je suis résident d'Issani, je suis né ici, je suis employé municipal dans le secteur de l'enfance, je suis coordinateur périscolaire et à côté de ça j'ai une association qui s'appelle Club Saint-Denis Island et qui fait de l'action sociale enfance, en direction des parents, en direction de la jeunesse essentiellement, et donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre participation à ce tournoi justement? Alors cette participation, voilà, c'est une convergence de plusieurs associations, dont la participation sociale de la ville, qui voilà, nous permet voilà, de s'unir sur un effort commun et du coup de faire participer tous nos jeunes des
différentes associations dans une action commune. Et donc voilà, pour cette première foot est liée avec la culture, donc l'aspect des rêves. Voilà. Oui, en fait, nous représentons SFMAD, qui est une association qui travaille un peu dans tout le département de la Seine-Saint-Denis et particulièrement sur le territoire de Plaine Commune. Et là, aujourd'hui, nous sommes présents parce que nous travaillons aussi sur la ville de l'île Saint-Denis, où nous accompagnons des jeunes dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Et donc, notre présence permet d'assurer un accompagnement individuel à plusieurs jeunes âgés de 16 à 25 ans que nous accompagnons dans leur démarche, dans leur recherche d'emploi ou leur recherche de formation. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici aujourd'hui pour participer à cette initiative de tournoi de futsal. Et quelles sont vos impressions pour l'événement qui a été organisé aujourd'hui globalement? Est-ce que vous êtes satisfaite de cet événement? Bah oui, forcément, parce que c'est un événement qui rassemble bien sûr des partenaires, mais aussi beaucoup de jeunes. Et toute initiative qui va au profit des jeunes nous touche nous particulièrement. Et donc c'est avec plaisir que nous avons participé à cet événement. J'ai trouvé l'initiative très intéressante d'allier le sport, le handicap, l'éducation, l'apprentissage, tout ça dans un même et un seul événement. J'ai trouvé l'idée très très bonne. Ça a été super intéressant. J'ai pu du coup faire un tour et voir les différents stands qui ont été mis en place. Et honnêtement, je salue l'action et d'ailleurs, je pense que je l'appliquerai bien pour ma vie. Et quelles sont les impressions, on va dire, globales, positives que vous pouvez en tirer? Qu'est-ce que vous avez à retenir de cet événement? Alors sincèrement, déjà, c'est la mixité. J'ai trouvé super intéressant le concept de faire jouer des filles, des garçons, il y a tout âge confondu, tout le monde échange. C'est un peu aussi l'idée et l'identité de la Seine-Saint-Denis que je félicite. Et c'est vrai que j'ai échangé moi avec certains jeunes pour voir un peu ce qu'il en était, ce qui leur sortait. Et ce qui les interpellait le plus, c'est les joueurs justement à mobilité réduite, qui ont pu au même titre que n'importe qui pouvoir pratiquer pleinement le sport. Oui, bonjour, donc, je m'appelle Samir Lamouri, je suis directeur adjoint du service de prévention spécialisée à la Fondation Jeunesse Fogère. Donc c'est une fondation qui agit auprès des jeunes des quartiers populaires sur l'île Saint-Denis, mais aussi sur d'autres communes. Nous tenons aujourd'hui deux stands, un stand à Barbapapa et un stand de vente de crêpes. Ces ventes permettront à des jeunes de financer des projets en autonomie, notamment des projets de financement de formation BAFA et également du permis de conduire. Et on favorise l'autonomie des jeunes et leur permettre d'avoir des référents positifs et des jeunes qui sont investis, qui donnent une bonne image des quartiers et de la jeunesse. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de l'événement d'aujourd'hui? Alors je suis agréablement surpris puisqu'il y a énormément de monde, ça se passe très bien, l'organisation est parfaitement huilée. J'ai vu qu'il y avait aussi des équipes féminines qui jouent au foot. Il y a de l'ouverture, c'est une ambiance bon enfant avec des tranches d'âge extrêmement variées. Je peux que me satisfaire de ce type d'initiative que la Fondation soutient. Est-ce qu'on va faire une photo de groupe? Tournoi d'aujourd'hui. Raja, j'étais en charge de représenter Dawala aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu être là. Je suis avec Tonio Life qui est un humoriste de la nouvelle génération et donc nous étions ravis d'être là aujourd'hui, de participer à ce beau tournoi. Le Watibé a l'habitude de soutenir ce genre d'action et celui-ci nous tenait aussi très à cœur parce qu'on a l'habitude d'agir avec Madula dans différentes actions de solidarité. Voilà, le Watibé sera toujours là où il pourra être et aider. Et vous avez un spectacle prochainement? Un spectacle, non. Et là, je suis sur le web,
va sortir très prochainement. Et ensuite, j'ai d'autres projets en vue que je ne peux pas encore déclarer pour l'instant. D'accord, je vous remercie beaucoup. Madjoula, comment pouvez-vous conclure cet événement? Alors je conclus cet événement sur une très belle réussite. Tous les quartiers de la ville ont été représentés. En finale, on a eu une équipe de l'île Saint-Denis, donc je suis ravie. Certains ont apporté leurs rêves comme convenu. Ils ont bien été voir les différents stands de nos partenaires de la ville. Donc je suis ravie et à remettre. Et encore merci à vous d'être venus. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir.